Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Nous sommes le jeudi 3 septembre 2015, c'est un jour de Banque Centrale Européenne. Alors on vous a ce matin développé ce qu'il se passe sur les indices boursiers européens, une tendance haussière de court terme, il ne faut pas s'emballer, mais on sent que le marché corrige peut-être un excès de pessimisme au mois d'août. Mais en tout cas, je vous invite à la plus grande prudence car un contre-pied peut intervenir si la Banque Centrale Européenne n'est pas à la hauteur des attentes. Et autant vous dire que les attentes sont nombreuses. Alors, moi, je vais être très factuel dans ce morning meeting de 11 heures. Je vais revenir sur ce qui vous a été proposé ce matin. Les matières premières, vous venez d'assister à un tour d'horizon de toutes les grandes matières premières, donc le sujet est clos. Et si vous avez éventuellement une question, laissez-la traîner dans la section commentaires. Permettez-moi de commencer par les grands indices boursiers européens. Réunion de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui à 13h45. Elle peut décider d'agir sur ses taux, quoique sa capacité soit là limitée, parce que les taux sont déjà très bas, mais elle le peut, parce qu'il n'y a pas de limite au taux d'intérêt négatif. Mais surtout, ce qu'elle peut faire aujourd'hui la Banque Centrale Européenne, c'est d'agir sur son programme d'achat d'actifs. Soit augmenter l'amplitude monétaire de ses achats d'actifs, soit augmenter la fourchette de titres éligibles aux achats d'actifs. Rappelez-vous, c'est ce qu'elle a fait au mois de juin en rendant éligibles à son programme les titres de dette d'entreprise, donc les titres de dette d'entreprise dont l'État est majoritaire. Donc on bascule petit à petit des achats de titres de dette souveraines aux achats de titres de dette d'entreprise, mais là encore l'État reste majoritaire au capital, donc ce n'est pas la majorité des entreprises bien sûr. Le marché action, je vais utiliser le DAX. Le DAX, et ce que je vais dire sur le DAX sera valable pour tous les autres indices en termes de structure de mouvement. Pour ce qui est des niveaux, si vous avez des questions, posez-moi une question à ce sujet. Les indices US, c'est cet après-midi. Alors la problématique, vous la connaissez, on vous la décrypte depuis lundi. Deux possibilités. Le choc baissier du mois d'août peut être le mouvement dominant. Et en ce cas, le marché ne fait que le retracer avant de subir un nouveau choc de baisse. C'est une possibilité et elle est vraiment forte parce qu'il y a de l'incertitude, les élections législatives en Grèce, personne ne sait jusqu'à quel point la croissance économique va ralentir en Chine. Si la Fed relève ses taux parce qu'elle veut le faire, eh bien le marché serait pénalisé. Et puis bien sûr les matières premières, le prix des matières premières, donc il y a des choses incertaines. Et pourtant, la croissance économique s'accélère au sein de la zone euro, les prix s'accélèrent, l'économie américaine tient le bon bout depuis plusieurs mois. Il y a donc la possibilité qu'en début de semaine, le DAX n'ait fait que retracer la hausse de la semaine dernière. La hausse de la semaine dernière, elle était puissante. Rappelez-vous cette séance du lundi 24 août, le marché faisait moins 10 en séance sur certains indices pour clôturer finalement en hausse avec un énorme volume d'échanges. Mèche basse plus volume exceptionnel égale paroxysme des ventes. Ensuite, le marché a monté et cette semaine, il a retracé 50% de la hausse de la semaine dernière. Alors, ce matin sur le DAX, je vous ai proposé un objectif de cours à 10 220. 10 220 pourquoi? Parce que le marché avait cassé la résistance à 10 050. C'est repris sur 50% de retracement de la hausse de la semaine dernière. Mais l'idée, c'était de viser 10 220 et puis c'est tout. Et puis c'est tout pourquoi? Parce que c'est une résistance technique, c'est cette oblique ici de résistance, 10 220. C'est un objectif technique atteint et la suite des événements, eh bien écoutez, autant vous dire qu'il n'y a pas encore d'éléments techniques suffisamment solides pour trancher entre la problématique. Est-ce qu'on a retracé la baisse pour rechuter ou est-ce qu'on a retracé la hausse de la semaine dernière pour remonter vers 10 500 points? La clé, elle est dans les paroles que prononcera Mario Draghi tout à l'heure à partir de 14h30. Alors, d'un point de vue technique, des achats étaient envisageables, encore ce matin à l'ouverture de la session européenne. Moi, mon opinion, à 11h06 ce matin, c'est que bien sûr, il faut sécuriser assez largement son capital si de telles positions ont pu être tenues. Donc, sur le DAX, on rencontre cette oblique de résistance. En l'état, si la BCE fait son possible pour entretenir ce qu'il s'est passé la semaine dernière sur les marchés actions, on pourrait envisager un DAX poursuivre sa hausse jusqu'à 10 383 points. En tout cas, 10 220, c'est une target, c'était cette oblique de résistance, et maintenant, je dirais statu quo, quand bien même le biais, il est positif sur le court terme. Alors le CAC 40, l'équivalent des 10 050 points se trouvait à 4 598 points. Les 4 598 points ont été débordés,
permettant d'envisager une hausse en direction des 4641 points, qui était le point haut de cette séance du 1er septembre. 4641, le CAC a fait 4635. Alors là aussi, le topo est le même que sur le DAX, et je dirais le topo est le même que sur l'Eurostoxx 50. Il y avait ce matin des cassures de résistance, des signaux donc qui sont positifs et qui permettent, pourquoi pas, de prolonger sur le CAC vers 4680, 4680, pourquoi pas, les 10 300 du DAX, les 3295 de l'Eurostoxx 50. Mais le mouvement, il n'est pas fort. On sent que le marché anticipe une action de la Banque Centrale Européenne, corrige peut-être un excès d'optimisme, de pessimisme, pardon, alors qu'en avril dernier, nous étions dans une situation au contraire d'excès d'optimisme. Bon, là, c'est peut-être quelque chose qui fait référence à l'analyse contrarienne des marchés financiers. Mais en tous les cas, l'alternative, est-ce qu'on a retracé la baisse pour rechuter ou est-ce qu'on a retracé la hausse lundi pour remonter comme en 40 le marché semble vouloir prendre l'option numéro 2, mais prudence. Prudence. Alors, pourquoi la BCE ne ferait rien aujourd'hui? Parce que la BCE, elle peut déjà considérer qu'elle en fait beaucoup. La BCE peut aussi constater le fait que la tendance de l'inflation au sein de la zone euro, elle est haussière. C'est ce qui s'est confirmé lundi. Les prix voient leur vitesse de reprise grandir au sein de la zone euro pour ce qui est de l'inflation sous-jacente. Et la BCE peut très bien considérer que, non, elle est déjà allée suffisamment loin et elle ne veut pas en rajouter. Moi, j'ai pas la réponse. Mais en tous les cas, par rapport à la tendance qui se déploie depuis le début de la semaine, on peut avoir le sentiment que le DAX pourrait monter davantage et pourquoi pas rejoindre les 10 300 et les 10 380. Ce qui ramènerait à ce moment-là le CAC 40 en direction des 4680. Alors ça, c'est ce que je pouvais vous dire moi sur les grands indices boursiers. Sachez que les marchés actions chinois sont fermés aujourd'hui, demain, commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, défilé militaire. Pourquoi c'est important? Parce que les soubresauts de la bourse de Shanghai influencent les marchés actions européens. En l'état, ces soubresauts seront écartés lors des prochaines heures, puisqu'il n'y aura pas de cotation. Je souligne cela au passage. Alors, maintenant je vais continuer sur d'autres marchés, et je vais notamment parler d'un marché qui est important, le marché de la dette souveraine. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le programme d'achat d'actifs, celui qui porte le nom anglais de Quantitative Easing, c'est avant tout un programme d'achat de titres de dette. Le Bund, c'est quoi? Le Bund, c'est un titre de dette d'État, celui de l'Allemagne. À travers son programme de Quantitative Easing, la Banque Centrale Européenne achète ce contrat. Celui que vous avez sous les yeux, elle l'achète. Et elle le met dans son bilan. En l'état, si aujourd'hui la Banque Centrale Européenne devait agir, elle pourrait annoncer une amplification monétaire de ses achats d'actifs. En clair, elle pourrait annoncer au marché que chaque mois, elle rachèterait davantage de Bund, mais aussi davantage d'OAT, etc. Mais ce n'est pas certain qu'elle l'annonce non plus. Alors, moi ce que je relève pour le moment, c'est une phase de stabilisation du contrat de taux allemand Bund, l'amorce d'une divergence haussière mais qui n'est pas active, elle n'est que potentielle, donc en l'état elle n'a pas de valeur au moment que je vous parle. Et un contrat de taux allemand d'ailleurs dont la date d'expiration est fixée au 7 septembre. Alors soyez prudents puisque le 7 septembre, vous avez donc pour cela le détail des produits FXM sur le site FXM ou dans la section adaptée du forum d'LIFX. Toutes les positions sont clôturées. Lorsque vous intervenez sur un produit qui a une échéance, il ne faut pas être surpris par ça. Il faut connaître à l'avance les échéances. Donc le Bund se stabilise et pourrait continuer ses oscillations dans ce canal. Vous avez ici une ligne de tendance qui attrape les cours de clôture. Vous avez ici la ligne de tendance qui attrape les mèches de marché. Vous avez le range principal entre 148 et 156. 156, c'est le prix du Bund au début du QE. C'était il y a 6 mois. Hein. Le temps passe vite. Mars dernier, c'était il y a 6 mois. Il y a déjà 6 mois que la BCE achète. Et donc le prix des 148 qui correspond à 50% de l'avancée de ce contrat entre 2013 et 2016. En l'état, ce qu'il serait positif sur le Bund, ce serait de donner un signal sur les prix en débordant les 153,40. Donc je ne m'emballe pas,
Je n'anticipe pas l'impact que peut avoir cette divergence qui n'est que potentielle et qui n'a donc pour le moment pas d'action sur les prix, hormis une stabilisation. Mais ce qui serait positif sur ce contrat, ce serait de dépasser les 153,40 à ce moment-là, pouvant renvoyer le marché en direction des 155. Mais pour le moment, ce n'est pas chose acquise. Une structure à surveiller sur le métal jaune, l'once d'or, dont vous venez d'assister à une analyse dans le Commodity Market Report, le CMR, qui a lieu une fois par jour à 10h30. Le risque pour l'once d'or, c'est de baisser. De baisser avec la hausse du dollar US, de baisser avec cette configuration technique, une formation élargie sous une résistance à 1145 $, un niveau important, horizontal, chartiste, structure d'élargissement, attention à la baisse de l'once d'or qui pourrait intervenir demain avec le rapport NFP aux États-Unis. Pour le moment, le marché reste soutenu par cette oblique et je vais la tracer précisément, cette oblique de soutien. Alors je vous rappelle que vous assistez au morning meeting, c'est aussi l'émission où on parle des paires croisées et des paires mineures. Donc je vais répondre à vos questions. Il y avait tout à l'heure une question sur le GBP NZD, donc je vais tenter d'y répondre. Mais voilà donc la ligne de tendance que je surveille sur le XAUUSD. On pourrait même aussi envisager une structure en épaule, tête-épaule, avec dans ce cas une ligne de coup qui attrape les deux extrémités de la tête. Et donc le risque pour l'once d'or serait de basculer, je dirais, sous les 1125 et à ce moment-là de retomber en direction des 1110 $ et des 1100 $. Mais il ne s'agit que d'un risque technique. Le signal n'est pas donné, mais il y a des éléments qui invitent à la prudence et je dirais tant que ce marché se maintient sous la résistance à 1145 $. Alors voilà moi ce que je pouvais vous dire sur le DAX, le CAC, l'once d'or, le Bund, l'Eurostoxx 50. Maintenant, que puis-je vous dire sur le marché d'échange? Pas grand-chose, hormis le fait que nous sommes peut-être dans un fin de cycle de court terme. Quel est-il, ce cycle à court terme? Depuis maintenant 7 séances, le dollar américain monte. Et il rencontre maintenant une résistance. C'est souvent le principe, finalement, les mouvements se déploient avant les chiffres, on achète souvent la rumeur, et lorsque le chiffre tombe, soit on vend la nouvelle, et si la nouvelle est vraiment surprenante, on continue d'acheter. Mais généralement, des mouvements ont lieu en amont. Le dollar américain monte depuis une semaine parce que le marché envisage un rapport NFP solide. Si ce rapport est très solide, le dollar montera davantage. Si ce rapport est correct ou décevant, le marché pourrait vendre la nouvelle. Alors, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Le dollar américain a bien monté, mais admettons qu'il est en range depuis 4 mois et il peut rester dans son range. Il peut rester dans son range. Il n'est donc pas garanti que l'US dollar index que vous avez ici sous les yeux, l'US dollar index de FXM, eh bien, parvienne à rejoindre ses sommets annuels. Il rencontre ici cette résistance. C'est donc probablement un objectif de cours à prendre. Peut-être des prises de bénéfices si vous avez acheté le dollar américain en vendant par exemple l'AUD-USD, en vendant le NZD-USD ou en vendant le GBP-USD. L'euro-dollar c'est différent, l'euro-dollar est dans une situation différente. Mais peut-être qu'il est temps de prendre des bénéfices. En tout cas, le US dollar index de FXM Dow Jones teste cette résistance. Alors maintenant que je vous ai parlé de l'US dollar index, je vais vous parler des paires majeures, forcément. Et on va commencer par l'euro-dollar. La situation de l'euro-dollar n'est pas l'inverse de la situation de l'US dollar index. C'est beaucoup plus complexe car dans l'euro-dollar il y a l'euro. Le marché peut se positionner proprement vis-à-vis de l'euro en fonction de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et surtout en fonction des perspectives d'inflation au sein de la zone euro. L'inflation s'accélère très gentiment au sein de la zone euro, ce qui tend à neutraliser les ventes de l'euro. L'euro CAD monte, l'euro AUD monte, l'euro GBP a monté. Donc l'euro n'est plus baissier depuis longtemps. C'est pour ça que vendre l'euro-dollar pour acheter le dollar américain, c'est pas la meilleure stratégie. Il fallait largement mieux vendre le GBP-USD, le NZD-USD ou encore l'AUD-USD, voire acheter l'USD CAD lorsqu'il était sur support, ce qui était le cas au début de la semaine. Mais l'euro-dollar c'est beaucoup plus complexe. À la base, ce marché depuis le mois d'avril, il est neutre, entre 1,05 et 1,15.
que nous dit l'analyse technique de l'euro-dollar depuis le début de la semaine? Eh bien, elle ne nous dit pas grand-chose. Elle nous dit que nous sommes dans un range. Nous avons le mouvement de la semaine dernière, avec cette shooting star ici, sous les 1,17 $. Alors je vous rappelle qu'au niveau de 1,17 $ passe une oblique de résistance hebdomadaire. Je vais revenir sur ce graphique en données hebdomadaires ici. Voilà. Vous avez sous les yeux les chandeliers weekly de l'euro-dollar. Et regardez donc, vous avez ici toute la baisse du taux de change euro-dollar depuis le niveau des 1,40 $. Voilà en fait le chandelier weekly de la semaine dernière. C'est quand même une mèche basse sous cette importante ici oblique de résistance. Ce qui donc maintient le taux de change euro-dollar dans son range compris entre 1,05 et 1,15. Ça, c'est une chose. Alors, maintenant on va revenir sur son étude intraday. Hop, c'est parti. Donc voici la situation actuelle. Je la simplifierai volontairement sur le taux de change euro-dollar en mettant en avant une figure chartiste simple, un rectangle entre 1,1150 et 1,1330. C'est neutre l'euro-dollar entre 1,1150 et 1,1330 parce que l'euro a eu des bonnes raisons de s'apprécier cette semaine, le dollar aussi. Vous avez pu constater ça sur la hausse de l'euro CAD, l'euro AUD ou l'euro GBP. Alors, quelle destinée pour l'euro aujourd'hui? Cela dépendra de l'environnement des taux d'intérêt au sein de la zone euro. Et l'environnement des taux d'intérêt dépendra directement de ce qu'annoncera aujourd'hui la Banque Centrale Européenne. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans les Wall Street Insider qui aura lieu à 14h15 pour justement bien suivre la conférence de presse de Mario Draghi. Alors les autres paires majeures, le GBP-USD était la stratégie de vente technique des paires majeures et c'était très limpide. Le GBP-USD, le câble a donné un signal de vente puissant le 27 août dernier en brisant ce niveau horizontal à 1,5460, en cassant cette ligne de tendance. Je vous ai donc expliqué hier que le GBP-USD conservait une analyse technique baissière tant qu'on se maintenait sous les 1,5330 $, vous invitant à viser les 1,5190, ce niveau horizontal. Eh bien, je confirme. L'objectif n'a pas été encore totalement fait, mais je confirme que le GBP-USD, alors vous allez me dire, ça dive, mais regardez, la divergence ne signifie pas l'inversion de tendance. La divergence agit sur le rythme de marché, sur l'angle d'une dynamique. Et cette contradiction positive n'a fait que faire basculer le GBP-USD d'une phase de baisse verticale à un canal avec une pente tout de même soutenue autour des 45 degrés. Donc le GBP-USD reste baissier et je pense toujours que ce marché peut se replier ici en direction des 1,5190 $. Alors l'USD-Yen, c'est la même problématique, vous l'avez compris, eu égard au positionnement des investisseurs sur le yen par rapport au risque que les indices boursiers, à savoir est-ce que l'USD-Yen n'a fait que retracer le choc baissier pour baisser davantage, ou est-ce que cette semaine il a retracé la moitié de la hausse de la semaine dernière pour monter davantage? Vous savez quoi, l'USD-Yen, nous ce qu'on en pense chez DailyFX, c'est qu'il va rester neutre jusqu'à la fin de l'année entre 115 et 125. C'est un range en place depuis un certain temps, qui a toutes les bonnes raisons de se poursuivre, et actuellement on est en plein milieu de ce range. Autant vous dire qu'il n'y a rien à faire du côté de l'USD-Yen. Alors l'AUD-USD, vous avez un article sur notre site. Le marché avait donné un signal de vente en cassant les 0,7080 pour viser les 0,70. Les 0,70 ont été atteints. Le marché désormais temporise au-dessus des 0,70, mais reste en position sous sa première résistance qui s'établit à 0,7070 $. On fait un range, et l'idée au fond, c'est qu'on fait un range sous cette résistance. Le scénario, c'est toujours donc d'en sortir par le bas. Le NZD-USD, je vais le chercher si je le trouve, il est là. Le NZD-USD, c'est la même chose. Le marché est donc sorti par le bas de ce triangle. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en données journalières, en cassant les 0,65 $. C'était le dernier signal de vente en date. On est désormais dans une phase de transition latérale qui prend cette forme, qui prend la forme d'un fanion. C'est très propre. Je pense que sur le NZD-USD, tant qu'on se maintient sous la première résistance à 0,64 $, et avec un rapport NFE qui pourrait être solide, en tout cas celui qui est attendu demain,
Le risque sur ce taux de change est de sortir par le bas du fanion et de se diriger à nouveau en direction des 0,62 $, le point bas du 24 août dernier. Alors y a-t-il une paire majeure dont je n'ai pas parlé? Oui, le taux USD CAD. Alors le taux USD CAD, vous avez un article hier croisé sur notre site qui met en avant deux possibilités. Il y avait la possibilité soit d'avoir une sorte de compression en biseau, soit d'avoir ce canal de progression à faible pente. Il semble que pour le moment le taux USD CAD reste dans son canal de progression à faible pente. On est dans une dynamique qui est assez proche de celle qui a eu cours entre le 5 août et le 12 août. Et donc hier on était dans la partie basse de cette structure d'élargissement, on a rejoint la partie haute. Ça monte, ça continue de monter, mais à un rythme beaucoup plus lent que par le passé. Et pour quelle raison? Parce qu'il semble que nous ayons l'amorce d'une stabilisation sur le prix du pétrole, amorce d'une stabilisation qui peut être indiquée par la pente que prend désormais la moyenne mobile simple à 20 jours, qui a été baissière tout au long de l'été et qui est désormais parfaitement plate. Vous êtes ici sur un graphique qui expose les bougies japonaises intraday en données 4 heures sur le CFD US Oil. Eh bien, force est de constater que nous avons désormais un marché neutre entre les 50 $ et la moyenne mobile simple à 20 jours. Le pétrole sur le court terme, avec en plus la fermeture des marchés financiers chinois, commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, pas d'environnement statistique attendu, c'est donc devenu neutre. Alors demain, il y a des chiffres canadiens. Demain, il y a le rapport sur le marché du travail aux États-Unis. Il y a aussi le rapport sur le marché du travail au Canada. Donc, il y aura de la vol. Mais au fond, moi, l'USD CAD, écoutez, tant qu'il reste dans ce canal, je vise toujours 1,35. Et ces 1,35, je les vise depuis la puissante cassure haussière des précédents sommets annuels à 1,2834, qui avait été réalisé ici sur un important volume d'échanges. Alors, voilà donc moi ce que je pouvais vous dire sur l'ensemble de ces marchés. Et en l'état, si nous avons cet après-midi une BCE offensive, en effet, bon, 10 380 sur le DAX, les 4 680 sur le CAC, pourquoi pas envisager ces objectifs de cours. Alors, il y avait des questions ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar sur les paires croisées. Eh bien, vous êtes maintenant en train d'assister à la bonne émission. Je vais pouvoir y répondre. Et je me souviens notamment d'une question sur le taux GBP-NZD. Vous l'avez ici sous les yeux. Écoutez, que dire sur le GBP-NZD, si ce n'est que sur le court terme, ces deux devises sont sous pression, ce qui se traduit ici par un range. Bon, malgré tout, le dollar néo-zélandais est davantage sous pression que la livre sterling. Moi, je mettrai en avant cette ligne de tendance sur le GBP-NZD. Il n'y a pas réellement ce type de compression. C'est un range sur les GBP-NZD. Éventuellement, un canal à faible pente. Je dirais qu'il n'y a pas grand chose à exploiter sur ce marché. On a un niveau horizontal ici qui est important sur lequel le marché est posé à 2,40. Mais autant vous dire que ce marché consolide. On a peut-être en données 4 heures sur l'indicateur technique RSI qui représente ici le momentum du marché, une sorte de compression. Donc je pense qu'on va probablement bientôt en sortir. Éventuellement une jambe de hausse, un retracement, une jambe de hausse, on fait un espèce de drapeau, on retrace 50%. Pourquoi pas avoir un scénario bullish au-dessus des 2,40 en partant du principe que nous aurions ici une configuration en drapeau, une jambe de hausse. Donc pourquoi pas réenvisager, mais c'est pas grand chose, mais en tout cas voilà, une hausse du taux de change GBP-NZD ici en direction des 2,4350. Alors, j'ai un petit bug d'affichage. Ok. Alors, un instant. Voilà. Donc, impeccable. Ok, bah écoutez, pour ma part, c'est bon. Maintenant, je réponds à vos questions. C'est le moment, si vous avez des questions sur les paires croisées, des paires secondaires. Bon, il y a déjà des articles sur notre site, mais ça peut être des questions sur l'euro AUD, l'euro CAD, des mouvements qui ont été intéressants tout au long de la semaine. Je vais mettre ici en plein écran l'euro CAD. Si vous avez des questions, c'est donc le moment de les poser.
Alors en effet, nous rencontrons quelques difficultés sur la plateforme de démonstration, l'environnement démonstration. Mais c'est en cours de... Nous sommes en train de le fixer le problème. Donc je l'admets, nous rencontrons des difficultés sur l'environnement démo. Ce qui n'est pas le cas sur les comptes réels. Tout à fait, sur l'environnement démo, je confirme. La UDN. Alors, que dire sur la UDN? Alors la UDN, écoutez, dollar australien il est sous pression, on le sait. Moi je m'intéresse notamment à ce qui s'est passé en août. On a eu ce choc là, c'est le yen qui s'est renforcé. Que vous proposez comme vue de marché sur la UDN? Je rencontre aussi moi des difficultés sur cette plateforme de démo, donc je n'ai pas la possibilité de charger de l'historique, ce qui me gêne un peu d'ailleurs, ce qui me gêne même énormément parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Que vous dire sur la UDN si ce n'est que il y a l'amorce d'une stabilisation, qu'on a dans l'esprit ici une contradiction positive de momentum, qu'on a une structure en avalement haussier qui a été faite ici, donc on a eu peut-être un piège lorsque le marché a rebasculé sous les 84,50. Je dirais que le yen pourrait être vendu, permettant à la UDN de se reprendre. Mais là, alors l'environnement, voilà, il y a vraiment des difficultés, donc je ne peux pas accéder à davantage d'historique, mais ce sera rétabli d'ici cet après-midi. J'aurai à ce moment-là la possibilité de vous répondre sans difficulté. Écoutez, je vous retrouve tout à l'heure avec un environnement d'ailleurs de plateforme qui fonctionnera parfaitement à 14h15 pour suivre en direct la conférence de presse de Mario Draghi. Moi je pense que le plus sage c'est quoi? C'est de comprendre ce que va dire Mario Draghi pour se projeter sur le mois de septembre. On n'est pas là pour envisager des vues de marché casino. On analysera ensemble les données qui seront publiées cet après-midi et puis on ajustera les vues de marché. Prochain point à 13h avec Sylvain pour l'intraday du DAX notamment, mais pas seulement. Quant à moi, 14h15 et d'ici là, l'environnement démo sera rétabli. Merci et à tout à l'heure.